Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire le test du Meizu M5, donc un téléphone à 169 ou 199 euros selon les versions. Moi, j'ai la version 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Sinon, vous avez la version 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. C'est un téléphone donc de 5,2 pouces qui remplace un petit peu le M3S, M3E et qui est relativement sympa, qui a des bonnes qualités. Et on va voir ça tout de suite dans le test. Au niveau du design, donc là on a un design, on a un petit peu retour du plastique, là où les anciens Meizu, le M3E et le M3S sont en métal, là on est sur du plastique, donc c'est assez étonnant ce retour plastique, mais sinon on a un design tout à fait commun au Meizu, qui est toujours aussi joli à regarder. Donc on a un bouton Home qui sert aussi de lecteur d'empreintes, qui est assez réactif, mais par contre, une fois éteint, c'est un peu plus lent parce qu'il faut déjà le réveiller pour que le lecteur s'active. On a au dos donc le capteur avec flash dual tone, on a ensuite en haut rien, on a tout en bas en fait, avec le haut-parleur, la micro USB et ensuite la jack. Avec les deux vis qui font typiquement style métal, mais là c'est sur du plastique. C'est un téléphone qui est donc de 5,2 pouces avec une taille assez raisonnable, ce qui est plutôt bien, il reste assez compact, assez léger pour sa gamme, donc ça c'est bien. Le design reste tout à fait, voilà, c'est-à-dire qu'il va pas se démarquer totalement des autres Meizu, mais il fait bien le taf, il est bien construit. On peut voir par exemple l'appareil qui ne dépasse pas du tout et qui en plus de ça est super bien ajusté par rapport au plastique. Donc ça intègre bien, c'est même assez étonnant. On n'a pas de cerclage ou quoi que ce soit, on a juste la vitre et directement le plastique. Donc ça c'est sympa. Un design qui est assez réussi, la prise en main est bonne avec ce côté un peu arrondi, donc tout à fait dans ce qu'on connaît de Meizu. Donc c'est vraiment correct, c'est correct. Au niveau de la surcouche, là on est sur du FlymeOS, FlymeOS 5, qui donc est en 6.0. Une surcouche qui est très agréable à utiliser, puisque par exemple pour le multitâche ça va être ça. Pour le touche retour, ça va être juste un bouton, en fait, une fois en fait c'est l'effleuré, ça va vibrer en fait, et sinon vous cliquez pour revenir au home. Donc plutôt une bonne chose. C'est une surcouche qui reste assez particulière, je vous conseille d'aller regarder le test complet pour mieux comprendre, mais au moins elle a le mérite d'être vraiment fluide, d'être très bien gérée, le multitâche est assez correct, quoique un peu agressif, mais globalement c'est fluide et ça permet vraiment d'avoir une bonne utilisation de tout type de l'utilisation de ce smartphone, et ça reste assez léger en termes d'application quoi que ce soit. C'est juste la philosophie de Meizu qui est un petit peu particulière et qui peut en rebuter un petit peu plus d'un, ou surtout qui va être un peu particulier, c'est clair, à aborder. Au niveau des performances, donc on est sur un Mediatek MT6750, un octo-core Cortex A53 à 1,5 GHz, donc un téléphone qui tourne plutôt bien. On est sur un score de 600 et 2140, donc il se place totalement face au Snapdragon 430 ou Snapdragon 617, donc des perfs tout à fait correctes, en simple comme multicore, mais ça reste moins bon qu'un Helio P10 par exemple, toujours de chez Mediatek. GFX Mesh, on est sur un Mali T860 MP2, donc la nouvelle génération des processeurs de chez ARM. Donc là, face au Wally Fox Swift 2 Plus avec son Snapdragon 430,
avec les mêmes choses, donc par exemple écran 720p, on se retrouve quand même avec un score qui est globalement meilleur du côté de Qualcomm, puisque là on fait 490 contre à peu près 620, 650 pour le Wily Fox. Donc on a des scores un peu moins bons, mais ça reste tout à fait correct face au reste en fait tout simplement. Donc ça c'est une bonne chose. Donc ce qui fait qu'en jeu, on va le voir, ça va plutôt bien se débrouiller. Côté autonomie, donc là on est sur un appareil qui a une batterie de 3070 mAh, écran 720p et un octo-cœur basse consommation. Ce qui fait qu'on est sur une autonomie correcte, quoiqu'un poil décevante, de donc 6 heures, à peu près 6 heures, écran allumé, minimum 5h30, donc ça c'est quand même bien, on a quand même une bonne autonomie. 6 heures, peut-être 6h15, mais pas forcément plus. Donc je m'attendais un petit peu mieux, sachant qu'on a quand même une grosse batterie. Mais au final, ça reste tout à fait correct. Par exemple, par rapport au Wily Fox, eh bien, il va tout à fait se défendre avec vraiment une meilleure autonomie, surtout une meilleure gestion de la veille. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ce qui fait qu'on va pouvoir tenir facilement la journée sans crainte d'avoir un problème de batterie. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Au niveau de l'écran, donc là on est sur un écran IPS de 5.2 pouces en 720p, donc une dalle assez correcte, mais on commence un petit peu à demander plus de 1080p avec une dalle d'écran du 5.2, ça commence à être un peu limite, mais ça reste correct pour la luminosité. Là où l'écran a un petit peu plus de mal, c'est notamment parce qu'il a de la rémanence, qu'on peut voir notamment ici. Alors hop, on va faire le focus. On peut voir vraiment en fait sur les icônes qu'il y a une sacrée rémanence, et ce qui fait que c'est pas très très agréable, surtout en plein soleil. Après aussi, l'autre chose, c'est que de base, l'écran est vraiment très très froid, donc ce qui fait que ça peut être assez désagréable. On peut le voir, je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais il est très froid de base, donc après je vous conseille plus de le mettre sur le chaud, voire même d'aller plus loin que ça, et d'aller sur la protection des yeux et de l'allumer pour le mettre à un certain niveau qui vous conviendra pour avoir un écran un peu plus chaud, parce qu'il est vraiment très très froid de base, et ce qui fait qu'au niveau au niveau des couleurs, c'est pas terrible. Sinon, au niveau de la luminosité et au niveau des angles de vision, c'est pas mal du tout. Au niveau de la jack, alors là on a plutôt une bonne jack, j'ai même été assez étonné. Une jack qui est vraiment de bonne qualité, qui est neutre, qui est même assez détaillée, vraiment pour son entrée de gamme, c'est vraiment très détaillé, avec une bonne... Voilà, la qualité globale est vraiment bonne, donc ça c'est vraiment cool. Par contre au niveau du haut-parleur, là par contre on est vraiment sur du basique, donc forcément à cette gamme de prix on peut pas s'attendre à des miracles. On sent vraiment que c'est très limité, notamment au niveau des basses qui sont quasiment inexistantes. Ça reste correct, mais c'est très très peu développé, très peu profond. De la photo, donc on est sur un appareil de 13 mégapixels à l'arrière et 5 à l'avant. Au niveau de l'arrière, on peut avoir des selfies qui sont plutôt corrects, avec des bonnes couleurs, des détails vraiment qui restent plutôt pas mal, surtout pour sa gamme de prix, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Par contre, du côté de l'appareil arrière, alors là par contre, c'est vraiment pas terrible. Ça manque sérieusement de détails, de couleurs aussi, et puis c'est un petit peu sombre, c'est assez terne globalement. Donc ce qui fait que l'appareil est pas très très intéressant, il est vraiment décevant. On est à peu près équivalent à ce que fait Wily Fox, donc ce qui fait que c'est pas un appareil photo qui est du tout intéressant. Et c'est assez dommage. Donc, on fera plus compter sur le selfie que sur celui qui est à l'arrière. Au niveau des jeux, alors là, autant sur les gros jeux, type Real Racing, ce sera plutôt correct, même si on pourra sentir vraiment sur les gros jeux, il y aura peut-être une limite, on sera quand même à la limite, et on le voit plus ou moins déjà sur le Real Racing, avec pas mal de petites saccades. Autant, par exemple, sur tout ce qui est petits jeux, ou jeux plus gourmands en tout cas, eh bien, ça tournera sans problème. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, ça reste tout à fait correct dans les performances graphiques. Alors, que penser de ce Meizu M5? Eh bien, c'est un téléphone qui est vraiment pas mal. J'ai trouvé sympa. Après, par rapport à la masse de téléphones qui sont dans sa gamme de prix, eh bien, il se noie un petit peu dedans parce qu'il n'a pas de choses réellement particulières. L'écran est plutôt correct, ainsi que l'appareil photo est pas terrible. On est sur du plastique, ça reste correct aussi. Par contre, on a le lecteur d'empreintes, même si ça se développe de plus en plus sur ces smartphones, une puissance tout à fait correcte, et surtout une jack vraiment de bonne qualité. Pour moi, c'est vraiment sa qualité première par rapport aux autres téléphones, c'est la qualité de sa jack qui est vraiment réussie. Mais par rapport à tout ce qu'il y a, ça va être difficile, au-delà de ça, de vraiment pouvoir le différencier d'autres téléphones de cette gamme de prix où c'est très concurrentiel. Donc c'est un petit peu limité, mais globalement, c'est un téléphone qui est de bonne qualité, qui va être mis à jour, et qui est quand même assez complet. Donc après, à vous de voir, mais c'est un petit peu difficile. Après, je vous conseille aussi de prendre la version 3 Go de RAM, qui sera beaucoup mieux au niveau du multitâche que la version 2 Go. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.